Bonjour, alors aujourd'hui on apprend à utiliser un multimètre en mode ampèremètre, c'est-à-dire pour mesurer un courant électrique. Alors pour mesurer un courant, on a besoin, évidemment de notre multimètre et on a besoin d'un fil. Alors ce fil-là, on a d'abord deux bornes qu'on peut choisir sur l'appareil. Alors les deux bornes en question, c'est la borne de 400 mA pour cet appareil-là. L'autre borne, c'est 10 ampères. Dans notre cas aujourd'hui, on va utiliser la borne de 400 mA parce que les courants qu'on va avoir ne dépasseront pas cette valeur-là et à ce moment-là, ça va nous donner une valeur plus précise. Si on sait qu'on va dépasser 400 mA ou si encore on hésite ou on ne sait pas, à ce moment-là, il vaut mieux utiliser l'autre borne de 10 ampères. Ça sera une borne moins précise, mais parce que si les courants dépassent 400 mA, ce qui est prévu, il y a un fusible qui va sauter dans l'appareil et donc à ce moment-là, il va falloir le changer. Alors, j'utilise donc la borne de 400 mA. Je vais donc brancher mon fil ici. Maintenant, il faut que je dise à mon appareil que je veux mesurer du courant. Alors, la roulette de sélection ici, il y a deux endroits où on peut mesurer du courant, les ampères, les milliampères. Alors, ça correspond aux deux bornes qu'on a choisies ici. Si on avait choisi le 10 ampères, on aurait pris le A. Et puisqu'on a choisi le 400 mA, dans ce cas-là, c'est les milliampères. On va mettre notre sélecteur aux milliampères. Et par la suite, on doit aussi dire à notre appareil quel type de courant on mesure. Alors, soit du courant alternatif, du courant continu. Dans notre cas, on a du courant continu, puisqu'on a une source de courant continu. Alors, il faut appuyer sur le bouton jaune qui est ici pour cet appareil-là. Ici, c'est écrit AC pour l'instant, pour courant alternatif. Je dois appuyer une fois. C'est écrit DC pour Direct Current, c'est en anglais. Alors, c'est du courant continu. Alors, si j'appuie une autre fois, je vais remettre en alternatif et donc je peux appuyer plusieurs fois comme ça. L'important, c'est d'avoir du DC. C'est ce qu'on a ici. Maintenant, on est prêt à utiliser l'appareil. Supposons que je veux mesurer le courant qui circule dans cette résistance-ci. Alors, je dois insérer mon appareil en série avec la résistance. Alors, pour le faire, il faut absolument débrancher la résistance qui est ici. Le courant qui circulait tout à l'heure dans ce fil-là, on doit le forcer à passer dans l'appareil qui est ici. Alors, mon fil qui était ici, je le branche dans la borne COM de l'appareil et mon fil libre que j'avais placé tout à l'heure, je vais le replacer à l'endroit où se situait précédemment ce fil-là. Le courant qui circulait dans la résistance, maintenant, il va passer par ce fil-là, passer à travers l'appareil et continuer à circuler dans le circuit comme il circulait avant. Alors, le courant doit circuler dans l'appareil pour que l'appareil puisse le mesurer. Je prends ma lecture, 142,3 mA dans ce cas-là. Quand j'ai terminé, je peux reprendre mon fil et je rebranche le fil à l'endroit où il était. Et à ce moment-là, je suis prêt à aller mesurer le courant dans une autre résistance, par exemple cette résistance-ci. On fait la même chose. Il s'agit de prendre... Vous voyez, cette fois-ci, je vais prendre le fil qui est de ce côté-ci. J'aurais pu prendre celui-là, ça ne change rien. Alors, je prends mon fil, je le branche dans le COM, je ramène le deuxième fil ici, et à ce moment-là, j'ai ma lecture de courant, 142 mA. Alors, quand j'ai terminé, je rebranche mon circuit et je peux le faire comme ça pour toutes les résistances dont je veux mesurer le courant. Je pourrais aussi aller mesurer le courant qui sort directement de la source en faisant la même chose. Je prends le fil qui est ici, je le branche dans le COM et je reviens avec mon fil. Alors, voilà comment on utilise un ampèremètre pour mesurer un courant électrique.